à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve en automne avec un éclairage artificiel. Mais il fait pas très beau, ça tombe mal, j'ai pas de chance. Enfin, le jour où je décide de filmer, mais il fait un temps pourri. Donc il fait hyper gris, du coup voilà, ça sera éclairage artificiel. En blague à part, j'espère que vous ça va et il était temps pour moi de vous faire la vidéo du mois sur YouTube. Donc vous savez que sur YouTube je dédie au maximum 2 vidéos par mois. Et donc sinon voilà, c'est la vidéo on va dire du mois d'octobre. Donc où je vais vous montrer la plupart de mes achats. Ça sera souvent des hauls mode, puisque voilà c'est axé mode ici. Donc je vous fais des petites parenthèses beauté sur les produits que j'ai pu tester sur le mois. Donc là il y aura 4 produits. Donc je vous parle de ces 4 produits et ensuite on passe devant le miroir pour vous montrer porter. Donc ça c'est la nouveauté, c'est vraiment ce que je voulais depuis un petit moment. Donc voilà, je suis vraiment contente. Bon après voilà, à améliorer certainement. Donc là on va démarrer cette première vidéo donc avec un haul devant le miroir avec les vêtements portés. Donc on va en discuter comme ça, vous me direz ce que vous en pensez. Voilà. Donc allez, c'est parti, on va commencer tout de suite avec les produits que j'ai pu tester ce mois-ci. Premier produit que j'ai découvert donc ce mois-ci et pour lequel je vous donne mon retour. Donc c'est le dernier mascara de chez MAC Cosmetics. Donc vous savez que j'adore cette marque pour tout ce qui est produits pour le teint, les ombres à paupières et les rouges à lèvres essentiellement. Pour ce qui est des mascaras, et je sais que j'en ai testé chez MAC, je n'ai jamais été trop convaincue de leur mascara. Et je dois dire que celui-ci, c'est vraiment the mascara à tester et à utiliser de chez MAC. Vraiment, c'est une grosse réussite, donc bravo à l'équipe de MAC. C'est eux qui me l'ont envoyé, donc je vous remercie de me l'avoir envoyé, de me l'avoir offert pour pouvoir le tester et en parler à ma communauté. Du coup, j'ai été agréablement surprise. D'abord au niveau du packaging, donc ça change d'habitude. Il est un petit peu flammé, lumineux comme ça, donc ça change d'habitude. Pour ce qui est de son nom, c'est le Up for Everything Lash. Up for Everything Lash, donc je vais vous l'écrire là. Et au niveau de sa brosse, donc c'est une brosse à poils de forme conique, de manière à faire une application précise. Je vais vous dire quelles sont ses promesses à ce mascara. Et donc la brosse elle est conique et il est vrai que du coup ça permet vraiment une application hyper précise et facile du mascara sur les cils. Et voilà, le résultat est vraiment canon. Donc moi ce que je voulais vous dire, les promesses déjà de ce mascara, c'est qu'il permet en fait tel un bustier recourbé les cils et ce pendant 24 heures sans les alourdir. Donc on a des cils légers. Donc voilà, voilà la promesse de ce mascara. J'applique mon mascara. Donc vraiment, je pars vraiment de la racine de mes cils et je monte comme ça par petits mouvements et je mets une seule couche de ce mascara et effectivement j'ai vraiment un galbe que je n'ai jamais eu avec un autre mascara. Mais vraiment parce que les autres mascaras habituellement ils allient volume, longueur, recourbe, etc. Mais celui-ci vraiment, et on est axé sur un recourbement, enfin, et je trouve vraiment ça étrange. Je me dis, mais voilà, il y a des cires, des produits nourrissants dans ce mascara qui font que voilà, ça fait aussi du bien aux cils. Donc ça, je trouve que c'est vraiment bien. Et enfin, voilà, il faut l'essayer pour le voir. Et d'ailleurs, j'ai maquillé cet œil avec un autre mascara. J'ai maquillé cet œil avec le mascara de chez MAC et celui-ci avec un mascara classique. Donc je pense, et une seule couche, je pense que ça se passe de commentaires. Donc on a vraiment un volume et surtout des cils recourbés, ils sont vraiment pas alourdis, donc on a les cils qui restent légers, bien noirs. Et c'est vraiment hallucinant. Donc lorsqu'on met 2 couches, je vous en parle même pas, le résultat est vraiment... J'ai même une amie au bureau qui m'a dit tu as fait des extensions de cils. Donc c'est pour vous dire. Au niveau du profil, ça donne ça. Donc c'est vraiment très joli, enfin moi j'adore. On a vraiment un volume de dingue. Là j'ai mis qu'une seule couche. Voilà, donc la promesse pour moi elle est amplement tenue. Vraiment je vous recommande ce mascara, il est vraiment bien. Donc voilà. Qu'est-ce que je dis vraiment quand voilà, je veux avoir un résultat nickel. Donc j'applique aussi dans les cils du bas. Et du coup j'utilise d'autres mascaras lorsque j'ai une journée basique, on va dire entre guillemets. Mais j'adore vraiment beaucoup ce mascara. Donc voilà, je le valide à 2000%. Ensuite, le deuxième produit que j'ai découvert en ce mois d'octobre, c'est le Prisme Primer de chez Givenchy. Donc ils ont sorti 4 bases correctrices de teint
Givenchy, donc ils vont booster et unifier, booster l'éclat du teint et unifier les teints. Donc ils ont sorti 4 teintes, moi j'ai pris la teinte abricot qui pour les peaux mates va venir unifier et donner de l'éclat au teint. Donc en fait c'est des nouvelles formules qui ont été repensées par Givenchy, donc pour venir sublimer et donner vraiment de la luminosité et embellir le teint en fait. Le teint de façon efficace. En fait, ils ont mis un complexe un petit peu actif dedans qui est le Beauty Blooming Complex. Bon, c'est ce que j'ai lu. Et c'est ce qui fait que voilà, avec des pensées sauvages, je ne sais plus ce qu'il y a dedans. J'avais lu quelque chose, j'avais noté de côté. Donc, des fruits du rosier, de la magnolia. Et du coup, c'est ce qui fait que ça donne vraiment cet aspect éclat et fait de manière efficace, quoi. Et je vous renvoie à mes stories Instagram ou dans la story permanente make-up. Donc, dans ma bio, vous avez la story permanente make-up où j'utilise la Prisme Primer, donc celle-ci, et on voit vraiment la différence entre mon teint sans maquillage, juste avec les soins, et ensuite après l'application de cette base-là. Donc moi, ce que j'ai vraiment aimé dans cette base, c'est que tout simplement elle tient ses promesses, c'est-à-dire que j'ai un teint qui est vraiment unifié d'un seul coup et surtout j'ai un teint qui de suite a bonne mine et voilà, il est éclatant. Donc en fait je peux plus m'en passer, je l'utilise tous les jours, je redoute le moment où elle va se terminer, mais je pense que c'est un produit que je rachèterai facilement parce qu'elle est vraiment géniale. Donc on a un teint super photoshopé avec, donc par dessus voilà, on utilise son produit teint et elle est vraiment parfaite, moi je l'adore. Donc je ne sais plus si je vous l'ai dit, donc c'est la marque qui m'a envoyé ce produit. Donc je la remercie beaucoup puisque c'est vraiment une pépite. Vers ce mois-ci, donc c'est l'iconique fond de teint chez Estée Lauder que j'ai eu la chance de recevoir de la marque. Donc je remercie au passage. Donc c'est le double wear, le teint longue tenue intransférable avec un SPF 10. Depuis le temps que je voulais le tester ce fond de teint, j'ai jamais eu l'occasion. Donc là c'est la teinte bronze 5W1. Donc la teinte bronze ici qui est pour moi un poil plus foncé puisque je n'avais plus de dispo la teinte qui allait vraiment bien. Donc la marque m'a contacté pour me dire mais on va t'envoyer la teinte qui te convient bien, mais en attendant j'avais trop envie de la tester, donc voilà. Alors je vous parle de celle-ci parce que je l'ai beaucoup testée et pareil en story permanente sur Instagram, je vous ai dans la rubrique make-up fait un maquillage avec ce fond de teint là que j'utilise avec un beauty blender. Donc cette espèce d'éponge qu'on va humidifier, qui va gonfler, qui va permettre une application naturelle et homogène des fonds de teint. Enfin moi j'aime assez, on peut utiliser aussi ses mains ou un pinceau fond de teint. Mais moi en ce moment je suis très beauty blender, donc voilà. Mais alors concernant ce fond de teint, donc je pense que vous devez pas mal le connaître. Moi je le découvre à peine, mais je suis vraiment très heureuse parce que voilà, c'est celui que je porte là dans cette vidéo. Et d'ailleurs depuis que je l'ai reçu, je le porte tous les jours tellement j'avais hâte, comme je vous disais, de le tester. Donc celui-ci, ses promesses, c'est une tenue, très longue tenue, un teint vraiment confortable, le plus naturellement possible. Donc il est modulable, vous pouvez ajuster suivant le résultat que vous souhaitez. Comme vraiment, je vous recommande d'aller le tester, même chez Sephora, vous demandez un échantillon pour tester déjà votre bonne teinte qui va avec votre carnation. Et ensuite, testez-le tranquillement sur quelques jours. Sephora vous donne des petits récipients pour pouvoir mettre de la matière et pour que vous puissiez tester tranquillement chez vous le fond de teint. Donc c'est ce que je vous conseille. Mais celui-ci vraiment, il n'est pas iconique pour rien chez Estée Lauder. Donc je l'aime vraiment beaucoup. Donc vraiment, gros coup de cœur pour ce fond de teint. Il fait partie vraiment de mon top 3 des fonds de teint préférés. C'est un parfum, mais quel parfum! Quand la marque a accepté de m'envoyer ce produit, j'ai été heureuse, on aurait dû une enfant. Donc l'interdit de chez Givenchy, donc la dernière fragrance de chez Givenchy. Regardez-moi le packaging donc, de cette bouteille. Donc je pense que vous avez vu un peu partout donc la pub de ce parfum, mais qui sent hyper bon. Enfin moi j'adore, c'est comment dire, on est sur des fleurs blanches. Donc je sais pas, pour celles qui aiment tout ce qui est fleurs blanches, donc ce parfum, voilà, c'est la base, quoi, les notes de fleurs blanches, de jasmin, vétiver, patchouli. Et c'est juste un mélange mais somptueux qui fait de ce parfum en fait l'idée qu'on se fait d'une femme vraiment audacieuse. Donc c'est un parfum qui fait pas vraiment jeune ou quoi que ce soit. Il est vraiment... il faut le sentir. C'est compliqué de décrire une odeur comme ça. Moi voilà. Vous voyez, j'y arrive vraiment difficilement.
Mais j'ai testé de suite quand je l'ai reçu et vraiment la tenue est juste excellente. Ça fait, ça, voilà, vous laissez derrière vous un sillage, ça fait très, très classe. Enfin, voilà, la femme qui s'assume. Enfin, moi, c'est vraiment l'idée que je me fais lorsque ben, je sens ce parfum, du moins l'odeur qu'il dégage sur ma peau. Mais enfin, je n'ai vu que des bons retours sur ce parfum. Donc voilà, je pense que si vous allez le tester, pareil, chez Sephora, vous demandez des échantillons. S'ils les ont pas, ils vous les font dans les petites fioles. Et l'interdit chez Givenchy, vraiment, donc... c'est vraiment un gros coup de cœur. Donc là, je viens de le recevoir, il est à peu près plein. Mais voilà, en fait, en plus la fragrance est vraiment fine, donc on s'en met beaucoup de pchit, mais ça fait très léger. Et enfin voilà, j'aime vraiment beaucoup l'odeur de ce parfum. Donc voilà, dites-moi si vous l'avez testé, si vous le connaissez. J'ai pas mal d'abonnés déjà sur Instagram qui m'ont dit adorer ce parfum. Donc voilà, gros coup de cœur pour l'interdit chez Givenchy. C'est parti, je vous retrouve pour le volet All Mode, donc devant mon miroir. Donc voilà, j'espère que vous verrez bien les détails, etc. Sachant qu'il ne fait... ben, pas beau. J'utilise donc l'éclairage artificiel pour filmer cette vidéo, donc en espérant que la prochaine ben, ça sera mieux. Je suis désolée au niveau de la luminosité, du coup ben, on verra, je vais faire des tests. En fait c'est pour une bonne cause, l'association Octobre Rose. Donc pour le cancer du sein, vous devez le savoir, on en parle pas mal. Donc Smile in Pink, Love in Pink et on barre Doute in Pink. Donc c'est Camailleux qui fait ça. Donc ils font plusieurs, enfin je crois qu'il y a 2 t-shirts qui sont faits, qui ont été créés dans la collection pour l'association Octobre Rose. Donc tous les bénéfices seront reversés à 2 associations pour le cancer du sein. Donc voilà, c'est assez cool. Donc on allie, ben voilà, mode, on se fait plaisir et puis derrière il y a une bonne action. Donc ce t-shirt, voilà, il est rose pâle, donc j'espère qu'on verra bien. Il est rose pâle, moi je l'ai pris en taille M, il fait 12,99 €. Donc moi je l'ai fait... je l'ai rentré dans cette jupe, mais on peut tout aussi bien, voilà, le sortir ou avec un jean ou un simili-cuir bien moulant, une paire de baskets, ça peut faire l'affaire. Donc je voulais commencer ce haul mode par ce petit t-shirt vraiment qui est très joli et que j'aime beaucoup. Donc vous le verrez porté... dans un look très léopard, donc vous l'aurez compris, hein, la grande tendance du léopard cette année se décline autant dans les accessoires que dans les pièces mode, les vêtements, les chaussures, etc. de partout. Et celui-ci, je l'aime vraiment beaucoup. Donc on a une inscription en rouge dessus et le motif léopard est vraiment très réussi. Donc les couleurs sont très jolies, donc enfin, moi j'aime assez. Donc c'est un t-shirt qui coûte pas très cher. Je l'ai pris en taille médium également. Et voilà, donc là je garde ma jupe en simili pour vous montrer l'effet qu'il fait. Donc voilà, il se porte aussi comme ça, enfin voilà, pour vous montrer la coupe. Voilà, il est hyper sympa. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais enfin je vous mettrai le lien sur le blog de toute façon de toutes les pièces qui seront dans cette vidéo. Mais voilà pour ce t-shirt que j'aime vraiment beaucoup, que je porte avec des jeans, des petites jupes comme ça. Enfin, il fait vraiment son effet en petite touche avec un joli rouge à lèvres rouge justement. Il va faire vraiment très joli. Là on est sur un sweat couleur moutarde. Je vous ai posté un look sur Instagram. Donc c'est un sweat qui vient de chez Pimkie. Donc il est couleur moutarde avec des inscriptions Feel Free to Be You en blanc. Et vraiment gros coup de cœur pour ce sweat Pimkie qui est vraiment sympa. Donc la couleur elle est vraiment géniale, la coupe aussi, pareil, j'ai pris une taille M et je l'aime vraiment beaucoup. Donc ils en ont sorti aussi un en Bordeaux, Burgundy, qui est vraiment très bien. Mais voilà, j'avais pas de moutarde, du coup ça tombait bien. Donc voici pour ce joli sweat. Je crois qu'il est à 15 € et des brouettes. Pareil, je vous mettrai le lien sur le blog, dans le shop My Closet. Donc voilà. Joli sweat de chez Pimkie. Donc voici une idée de look avec des sandales. Et j'en profite pour vous montrer d'ailleurs ces sandales. Vous les avez vues certainement sur Instagram, mais je ne vous les ai pas montrées dans un haul sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, vous pouvez faire carrément rentrer le sweat dans une petite jupe comme ça. Taille haute, c'est vraiment la tendance à la taille haute. Donc voilà. Et ces petites sandales, bon ne regardez pas mon vernis qui n'est pas fait bien entendu, hein, vous voyez que j'ose. Donc on est sur une paire de sandales pareil en motif léopard. Comme je vous disais tout à l'heure, grosse tendance. Donc, je sais pas pourquoi je suis essoufflée comme ça. Bref.
Donc voilà, cette petite paire de sandales, elle vient de chez New Look. Je l'ai achetée à la boutique de Grand Littoral. Donc j'ai flashé dessus. Je crois qu'elle faisait même pas 30 €. Et avec un gros talon comme ça, carré. Donc je vais vous montrer de près. Avec son petit détail ici. Ah d'accord. Avec ce détail ici, la boucle noire. Qui est vraiment très 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 sympa. Donc elles font leur effet. Et avec la petite lanière comme ça. Je trouve qu'elles sont vraiment très 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 jolies. Donc pareil, elles font partie de la collection actuelle. Et je pense que vous les retrouvez aussi sur le site ASOS. Je les ai vues sur le site ASOS pour un poil moins cher en plus. J'ai pas compris là. Donc voilà, le talon il est comme ça. Elles sont vraiment très 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 jolies. Si je zoomais, non, c'est pas mieux. Voilà, c'est beaucoup mieux. Et on voit mes pieds qui sont pas faits. Enfin, ma pédicure plutôt. Donc voilà, c'est pour vous montrer le motif plus en détail avec la boucle ici. Elles sont pas parfaites, mais trop. Voilà. Donc voilà. Ensuite, ce petit pull qui vient de chez Mango, la collection actuelle toujours. Donc il est blanc cassé en fait, ou crème, je sais pas comment dire. Donc je l'ai pris en taille M pour un effet vraiment pas près du corps. Et ce que j'aime bien, c'est voilà, son effet très grand pour pouvoir mettre avec des mini-jupes comme ça ou par-dessus des robes d'été. Voilà, pour recycler sa robe d'été. Donc mettre ce genre de pull par-dessus, c'est vraiment bien. Enfin, moi j'adore. Alors les détails, je sais pas si vous allez bien les voir. Donc on est sur une maille comme ça. Et on a les détails ici, au niveau du col V et sur les manches. Donc il est vraiment très 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 sympa. Je n'ai eu que des compliments lorsque je l'ai porté au bureau. Donc voilà, col V, je vous disais, il est vraiment très très léger. En fait, c'est pas le gros pull qui va venir vous donner hyper chaud. Plus que ça, quoi. Et voilà, je trouve qu'associé avec une mini-jupe, ou voilà, comme je vous disais, par-dessus une robe, il est vraiment parfait. Donc il n'est pas très cher aussi, il fait dans les 15,90 €, un truc comme ça. Donc c'est vraiment un petit prix chez Mango. Donc voilà. Ensuite, un gros coup de cœur pour cette petite robe trop mignonne de chez Pimki, que voilà, j'ai vraiment bien aimé. Ici, je l'associe à de nouvelles boots, donc j'y viens juste après. Donc on est sur une petite robe avec vraiment des couleurs d'automne. Elle est fleurie. Bon, si vous entendez mon fils rigoler, bon mais voilà. Il joue juste à côté. Donc j'adore ces couleurs d'automne. Donc elle est fleurie. Elle est boutonnée tout du long. Et en fait elle a une petite couture ici au niveau de bien sous la poitrine. Et ces couleurs. Et enfin, le décolleté est un peu plongeant mais pas trop. Donc c'est ce que j'aime bien avec cette robe. Et voilà, donc on peut la mettre soit avec des bottes, soit même des petites baskets. Quel côté perfectionniste. Donc voilà, j'aime assez ce look. Donc je sais pas si vous allez bien voir, mais voilà. Donc là je les porte avec des boots de chez Zara, la collection actuelle aussi. Donc je les ai pris dans la taille habituelle, en pointure habituelle. Et voilà, je les aime vraiment beaucoup. Donc on est vraiment confort dedans. Et en fait, pour vous expliquer comment elles sont faites, on va zoomer, ça sera beaucoup mieux. Donc en fait, il y a une espèce de chaussette ici qui tient vraiment très chaud. Donc là, pour cet hiver, ça va être vraiment cool. Donc là, elles sont pas en cuir, hein, mais ça fait pas cheap non plus. Donc il y a un aspect un petit peu cuir brillant, mais voilà, pas cheap. Et j'adore le devant en fait de la boot qui est pas pointu mais pas rond, elle est entre deux. Et le côté fermeture éclair, qu'on peut... Enfin, moi j'aime bien quand c'est bien ouvert. Mais voilà, que vous pouvez monter, mais bon, c'est moche, moi je trouve. Du coup, voilà, on laisse un petit peu ouvert, on entrevoit un petit peu la chaussette. Et vraiment, pour la saison, elles sont vraiment canon et je vous en parle même pas du confort. Donc, puisque voilà, la semelle, je sais plus qu'on appelle cette semelle. Enfin bref, j'adore ces boots, elles vont à peu près avec tout. Et elles cassent bien. Donc voilà, j'adore ce look en plus. Un nouveau look avec cette mignonnerie de chemise à volant de chez Promode. J'aime vraiment beaucoup. Je vous l'ai montré sur Instagram, en Insta Story. Donc j'aime bien son esprit un petit peu à la Cézanne entre guillemets. Donc elle a les volants ici tout du long.
et au niveau du col ici, elle est vraiment très 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 jolie, donc je vais vous montrer ça. Voilà, donc les volants ici et sur le côté là. Donc elle est couleur à peu près crème et elle est vraiment, vraiment sympa quoi. Donc moi là je l'ai associée, bon elle est assez longue, elle arrive là. Je l'ai rentrée, je l'ai faite blouser dans cette toujours jupe en simili que j'adore. C'est une Mango Outlet, je l'ai achetée il y a peut-être 2 ans. Et je la porte toujours, je l'adore. Donc cette chemise, voilà, donc elle est, je l'ai prise en taille 36. Je crois que c'est la plus petite taille. Et vous pouvez la fermer, bien entendu. Vous pouvez fermer la chemise pour un autre style un peu plus, comment vous dire. Voilà. On voit rien en fait, hein. C'est vraiment col Mao avec les petits volants et moi j'aime vraiment beaucoup. Donc elle fait 35,90 € cette chemise et je l'ai associée avec des nouvelles boots chaussettes avec petit talon penché que j'ai pris chez Mango au prix de 35,90 €. Donc c'est petit prix, c'est pas du cuir. Ce petit modèle, donc j'aimais bien le côté penché du petit talon. Et ça c'est le genre de truc qui va super bien avec autant des robes, des jupes, des jeans, avec tout ça passe. Et ça fait vraiment, ça donne un côté chic à la tenue et j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà. Pour vous donner une idée de tenue, du coup, je l'ai associée comme ça avec une petite jupe et la jolie chemise. Voilà, donc moi j'aime vraiment bien. Ensuite je vous retrouve pour ce total look Kiabi. Donc le pull et la petite jupe, bon, vous avez été nombreuses à me demander mais qu'est-ce que tu as trouvé chez Kiabi. Bon, la semaine dernière j'y suis allée. Et c'est vrai que jusqu'alors j'avais jamais trop trouvé des trucs qui me plaisaient chez eux. Du coup là j'ai voulu refaire le test parce que pour leurs 40 ans ils avaient sorti de jolies pièces. Et j'avais voulu voir de mes propres yeux parce que j'avais vu quelques photos sur Instagram. Et du coup j'étais jamais trop, comment dire, j'étais un peu dubitative. Du coup je suis allée voir par moi-même, j'ai essayé pas mal de pièces et je suis repartie avec ces 2 pièces. Alors on peut associer ou pas, mais déjà j'ai adoré ce pull vraiment très chaud. Donc j'ai payé 18 €, donc vraiment au niveau des prix c'est vraiment pas cher. Donc je l'ai pris en taille M, il a les manches couleur moutarde comme ici et ici. Donc je vais faire un petit zoom afin que vous voyez mieux. Donc là on voit bien les couleurs. Au niveau du... comment dire, du décolleté, c'est un col, on est sur un col V avec les détails côtelés aux manches et sur le décolleté ici. Donc, et il est vraiment très chaud. Il est vraiment très chaud. Donc voilà, 18 €. Il y en a d'autres de très 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 sympas. J'ai eu du mal à faire mon choix, mais bon, comme j'avais pas ce type de pull, du coup, j'ai jeté mon dévolu sur celui-ci. Sinon, j'ai pris aussi cette petite jupe à pois qui est vraiment très 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 belle et qui m'a coûté 10 €. Donc je l'ai bien faite monter sur la taille ici. Et voilà, 10 € la petite jupe à pois noire, à pois blanc. Donc je pense que c'est pas la peine de s'en priver. Il y en avait plein de jolis avec des fonds noirs avec des petites fleurs. 10 € aussi et vraiment j'adore. Donc là je les ai associés pour le look aux mêmes petites bottines Mango. Alors j'ai repassé mon pull en laine Mango et ma petite jupe Kiabi. Enfin j'ai laissé ma jupe Kiabi pour vous montrer un look avec mes baskets, mes sneakers plutôt Skechers. Que voilà vous avez pu voir sur le blog. Je vous ai posté un look avec une jupe longue, mais là je voulais me montrer avec voilà qu'on pouvait les porter aussi bien avec avec du court, c'est super sympa, avec pareil un jean, je vous les ai postés sur Instagram avec enfin en story plutôt, avec un jean large et court, donc ça fait tout aussi sympa. Mais voilà, j'aime vraiment vraiment beaucoup ces baskets. Donc on parle pas assez en France de la marque Skechers. Celles qui m'ont suivi, voilà, j'ai posté également un article sur la boutique de Jas de Bouffin à Aix-en-Provence qui a ouvert. Et ils ont pas mal de produits super sympas. Et moi j'ai craqué sur cette paire de sneakers blanches, la tendance grosse basket, ugly basket. Donc on aime ou on n'aime pas. Moi je dois dire qu'il y a tout le monde qui a adhéré, autant dans mon entourage que ici sur Instagram, enfin sur le blog, il y a tout le monde qui a adoré. Donc voilà. Alors il faut savoir que j'ai conservé ce look également pour vous montrer ces petites boots dorées qui viennent de chez ProMode. C'est vraiment de jolies dupes de chez Cézanne. La paire fait 195 € je crois.
Donc ici on en a pour 35,90 € et elles sont juste démentes quoi. Donc je les aime vraiment beaucoup. Donc voilà pour vous les montrer de plus près. Donc j'aime beaucoup l'avant en fait qui fait pas pointu, pas rond entre les deux, j'adore. Elles sont vraiment bien finies. Je sais pas si vous voyez mais voilà la semelle est assez fine. J'aurais aimé que le talon soit en bois, vraiment comme les Cézanne. Là il est vraiment tout doré. Après on aime ou on n'aime pas. Je pense qu'elles ont un petit aspect léger rose gold. Un peu un doré rosé quoi. En photo ça donne doré mais en réalité c'est un petit peu plus rose. C'est vraiment le seul reproche que j'aurais à leur faire. Mais sinon j'aime vraiment beaucoup. Je les imagine bien avec un slim noir très moulant. Avec un gros pull qui descend sur le slim. Enfin voilà. Là je vous les montre vraiment bien à la lumière. Je suis contente parce que là pour le coup on voit bien. Je passe ensuite aux accessoires pour vous montrer ce sac et mon béret. Donc je pense que le béret je vais vous le montrer à la main face caméra, ça ira, je pense que ça sera mieux. Pour ce qui est du sac Roco, je vais essayer de zoomer ici. Mais en fait c'est une nouveauté de chez Pimkie. Donc je pense que je vais vous montrer ça face caméra aussi. Mais voilà, c'est un sac qui est une belle inspiration des petits sacs Croco The Couples avec les détails, petits cartables, etc. Donc là, je vais essayer de vous montrer ça là. Mais voilà, donc là, on voit bien les détails Croco avec donc les petites fermetures dorées. Et je trouve que, ma foi, il fait son petit effet. Moi, je l'aime vraiment beaucoup. Il est un petit peu... un peu en coque comme ça, un peu, comment vous expliquer, un peu en dur. Il est tout petit et puis moi j'aime bien le porter en bandoulière comme ça, assez cool. Je me baisse un petit peu pour vous montrer donc le béret de chez Pimkie. Donc j'aime vraiment beaucoup, qui est vraiment très bien fait. En fait c'est un béret tout simplement. Donc celui-ci il est vraiment bien fait, enfin je l'aime vraiment beaucoup. Donc je vais vous le zoomer pour voir si vous voyez bien comme il faut, mais je vais vous montrer à la main. Mais là c'était pour vous montrer vraiment porté. Donc moi c'est une pièce que j'aime assez, c'est une pièce qu'on va beaucoup voir cette saison. Donc le béret, voilà quoi. Donc c'est une très jolie pièce. Je vais vous la montrer comme ça. Donc c'est un béret quoi, hein, avec le petit pitchou, là, je sais pas comment on appelle ça, dessus. Et puis voilà, il est en matière vraiment laine. Alors un autre accessoire cette fois que j'ai chopé chez H&M, donc avec les moins 20% qu'il y avait pendant un moment donné sur leur site. Donc c'est un sac rond, là aussi sac rond, grosse tendance, donc voilà du sac rond comme ça, un peu petit. Donc celui-ci en fait il est en cuir grainé, fait en imitation cuir grainé et avec un motif léopard comme vous pouvez le voir. Donc je vais vous zoomer ça. Voilà, donc on voit bien l'effet cuir grainé ici qui est vraiment très bien fait. Donc j'aime vraiment beaucoup. Et donc ici la partie un peu effet peau léopard, je trouve qu'elle est vraiment bien faite. Et pareil, on a voilà, la fermeture est dorée, les détails sont dorés. Et par contre sous le sac, ça fait effet peau noir. Et ma foi, il est vraiment sympa. Voilà, pour vous montrer vraiment de près les détails. Donc là, je pense qu'on est sur le dernier look de mon haul et de cette vidéo, du coup, avec deux nouvelles pièces que j'ai pas encore portées, sauf les bottes, une seule fois. Donc là, on est sur cette robe en laine qui vient de chez Pimkie, c'est une nouveauté. Elle a un col cheminé, bon j'ai laissé mes cheveux dedans, mais enfin voilà. Je vais les lever, je pense que ça sera mieux. Donc elle a un petit col cheminé, c'est pas le gros col roulé, bon les grosses robes à col roulé sont très jolies. Mais celle-ci, là, pour le moment, j'aimais bien. Ça change un petit peu justement de ce qu'on voyait. Donc on est sur un haut de la robe côtelé et le reste qui est pas côtelé, quoi. Et on retrouve du côtelé sur le bas de la robe. Je l'ai prise en taille M. De base, elle se porte assez loose, je tiens à vous le préciser, même si vous prenez votre taille. Moi, la taille S, elle est très bien. Elle était de base assez loose. C'est une robe qui se porte large, mais moi je la voulais encore plus large, donc je l'ai pris en M, voilà, histoire que ça tombe comme ça, j'adore. Et je l'aime vraiment beaucoup. Elle est en fait grège, entre le gris et le beige.
Donc là, on est sur des bottes très hautes, pas cuissardes, en cuir de chez Mango, que j'adore. On est aussi sur un esprit un petit peu Cézanne et ce qu'on voit pas mal en ce moment. Donc j'adore le devant de la botte, ni pointu ni rond, vraiment la forme que j'aime. Donc le cuir il est vraiment bien fini, bien travaillé. Donc elles sont à petit prix puisqu'elles sont à 79 €. Et franchement pour des bottes comme ça, tout en cuir, je trouve que c'est vraiment pas cher. Le talon j'ai bien aimé parce qu'il est original, il a cette forme comme ça. Je vais zoomer dessus pour vous montrer. Donc il est comme ça quoi. Donc ça fait un effet droit derrière. Et finalement de profil, ben, ça fait un gros talon carré. Donc je vous imagine pas le confort dans cette botte. Donc la semelle est hyper fine, donc elles sont hyper bien finies. Enfin vraiment j'adore. J'adore ces bottes. Elles sont vraiment trop belles. J'ai craqué dessus. Et ça va faire bien 3 semaines que je les ai achetées. Mais bon, il fait pas assez chaud. Il fait pas assez froid chez nous pour les porter. Du coup, voilà, je vais attaquer. Je vais commencer à attaquer à les mettre. Alors je me suis dit que j'allais vous dire au revoir, faire un final ben, ici comme ça, en mode miroir. Donc bon, c'est assez rare. Bon, dommage, j'ai le caméscope devant moi. Mais bon, j'espère que en fait ce nouveau format de vidéo vous plaît. N'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'on continue les hauls comme ça ou si vous voulez qu'on reprenne sur cintre comme avant quoi. Donc voilà, en tout cas moi j'ai vraiment pris plaisir à vous montrer toutes ces pièces. Donc là j'en suis à ma première vidéo comme ça où je vous montre les articles devant le miroir. J'avoue que c'est pas évident là, à ma main j'ai découvert des commandes que je ne connaissais pas et du coup je pense que je vais m'améliorer au fur et à mesure. On verra plus tard hein, au niveau du miroir ce qu'on fera. Sinon merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et puis moi je vous souhaite ben, portez-vous bien et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye.